Ah là là, enfin les fêtes de fin d'année sont loin maintenant. Fini le stress du timing entre les repas, de voir la tante qu'on n'a pas envie de voir, de stresser à l'approche d'un sujet politique. Ah. Tiens, mais maintenant que tout le monde est bien calme et bien détendu, bien déstressé, que la tension est redescendue, ce serait le moment idéal pour foutre sa merde avec un sujet bien épineux. Tiens, j'ai une idée. Alors, phase de plouc. Connexion. Groupe alsacien et page alsacienne. Créer un sondage, c'est là. Et maintenant, est-ce que les Alsaciens se sentent plutôt français ou allemands ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernièrement, je me suis baladé sur Phase de plouc et croyez-moi que j'en ai vu des phases de plouc. Toute une ribambelle qui était en train de s'engueuler. Ouais, tu sais, c'est quand t'écris en majuscule et que tu mets plein de points d'exclamation derrière pour montrer que t'es bien vénère, tu vois. Et ces gens étaient en train de s'engueuler, entre guillemets, sur le fait du « moi je suis plutôt français, moi je suis plutôt allemand ». Et j'ai vu de ces conneries dans les commentaires et je me suis dit « tiens, ça c'est un sujet qui pourrait bien vous intéresser ». Du coup, je me suis penché sur la question et j'ai vraiment tâté le terrain pour savoir si on est plutôt culturellement et historique, je précise, français ou plutôt allemand. On va se faire un petit rappel historique des différentes périodes où on était plutôt français entre guillemets et plutôt germanique. Et on va voir d'un point de vue chronologique si l'Alsace était plus souvent française entre guillemets ou plutôt allemande entre guillemets. Il y a beaucoup de guillemets quand même. J'ai d'abord voulu vous poser la question sur Facebook et j'ai créé un sondage qui a fait l'effet d'une bombe. Et j'ai voulu savoir si vous vous sentez plutôt français ou plutôt allemand d'un point de vue culturel et historique. Sauf que j'ai pas précisé ces deux derniers mots, du coup c'est parti un peu en vrille sur Facebook. Et le résultat du sondage, le voici. Donc vous étiez 918 votes, dont 645 pour les Français et 273 pour les Allemands, au moment où j'ai pris le sondage. Alors, vu que c'est un sujet très sensible pour bon nombre d'Alsaciens, et surtout pour éviter de me faire lyncher en place publique, tout nu, accroché à un poteau entouré de fils barbelés, on va mettre quelques règles en place quand même. Premièrement, l'Alsace est Alsace. Je m'explique, on va parler uniquement d'un point de vue culturel et historique. On va pas parler d'un bout de papier. Je suis le premier à dire que les Alsaciens sont Alsaciens et pas français ou allemands. Un Alsacien, c'est un Alsacien. Elsace Frey et vive le second libre indépendant. Deuxièmement, il va falloir définir ce que c'est français et ce que c'est allemand. Parce que si on chipote bien entendu, les deux sont germaniques. Étant donné que les Francs est une peuplade germanique et que les Allemands, c'est une réunification de plusieurs peuplades germaniques. Donc accessoirement, les deux sont germaniques. Mais il va falloir qu'on définisse ça. Pour les Français, on va partir du point de départ de la création du royaume des Francs. Parce que après la création du royaume des Francs, ils ont commencé à abandonner leur culture germanique et à vraiment se dissocier des Germains. Donc on va partir de ce point de départ là. Pour les Allemands, on va plutôt parler de germain ou de germanique en règle générale du terme, d'accord? Parce que le problème c'est que l'entité allemande est venue bien plus tard. Mais voilà, dans l'esprit des gens, c'est associé au germain, au germanique, donc on va partir plutôt sur le terme germanique allemand. Et on va partir plus précisément des Alamans pour la même date de période de départ par rapport au royaume des Francs. Ensuite, dernier point, et c'est sûrement le plus important. Dès qu'on parle d'histoire alsacienne, et même quand on parle d'histoire alsacienne aux Alsaciens, c'est ce qui me fait mal au cœur d'ailleurs, c'est que on parle que des deux dernières guerres mondiales ou alors de la guerre de 1870-1871 s'il y a un petit peu plus de connaissances historiques. Or c'est un peu dramatique parce que l'histoire alsacienne a presque 1500 ans de culture derrière elle et d'histoire à proprement dit à elle. Donc c'est un peu dramatique de toujours partir sur les 50 dernières années. Pourquoi je dis ça? On va venir à un point très précis. Non, les Allemands ne veut pas dire nazi, ça n'a rien à voir. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai lancé mon sondage sur Facebook, je me suis fait littéralement défoncer par message privé. On m'a même fait 2 messages de mort, hein. On m'a envoyé 2 messages de menaces de mort, un de Mulhouse et un près de Strasbourg, qui voulaient me défoncer parce que en fait je crachais sur l'honneur de la famille qui était décédée par rapport aux nazis. On va faire un truc très clair, allemand, c'est pas nazi. Nazi, ça a été une période très noire, on est d'accord, de notre histoire et de l'histoire allemande. Mais attention, il n'y a pas que ça, et l'histoire allemande en règle générale est très riche.
Et non, on va pas faire l'amalgame. Les commentaires qui seront par rapport à ça seront automatiquement supprimés. Bien, maintenant que ceci est éclairci, on va pouvoir commencer. Nous sommes en 481 à la création du royaume des Francs par Clovis. Alors pour les bons en histoire, non, je ne vais pas parler des deux autres royaumes des Francs qui ont été avant lui, parce que pour ceux qui ne savent pas, il existait deux autres royaumes francs avant le royaume de Francs de Clovis. C'était le royaume des Francs saliens et le royaume des Francs rhénans. Donc sur le royaume des Francs rhénans, on peut chipoter, mais on va vraiment partir sur le royaume des Francs de Clovis, d'accord, que tout le monde connaît, en 481. En 481, l'Alsace ne fait pas partie de ce nouveau royaume des Francs créé par Clovis. Mais elle est aux mains des Alamans, en fait, qui est la tribu germanique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'origine du mot Alsace et dedans, j'explique un petit peu ce rapport qu'on a avec les Alamans par rapport au mot Alsace, en fait, d'où viennent les Alsaciens et par rapport à la langue alsacienne. La vidéo est assez courte, je vous invite vraiment à aller la voir et je vous mets le lien dans la description. À cette époque, on parle encore de Gaule, d'accord? Et Clovis va se lancer très rapidement dans la conquête de la Gaule, façon de parler, de ce qui appartenait aux Romains encore à l'époque et à la partie des Visigoths. Vers 496, les Francs de Clovis attaquent les Alamans à la bataille de Tolbiac. Putain, c'est pas facile, Tolbiac. En 496, les Francs de Clovis attaquent et battent les Alamans à la bataille de Tolbiac. Ils les incorporent de force au royaume des Francs, mais leur laissent quand même le côté culture germanique qu'ils peuvent développer et continuer à exercer. Donc l'Alsace est clairement aux mains des Français de l'époque. On va, voilà, un gros terme, un gros guillemet sur français. Mais ils sont aux mains du royaume des Francs, d'accord? Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, ils continuent leur culture germanique, d'accord? Ils sont incorporés, mais ils peuvent continuer à faire leur culture germanique. Donc les Alamans vont continuer à développer. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo pour que vous sachiez à cause de l'Alsacien. Mais en 746, lors du procès de Cannstatt, tout se termine. En fait, les Alamans ont voulu se rebeller contre les Francs, et le problème, c'est que ça s'est plutôt mal passé. Il y a eu ce procès qui a condamné absolument quasiment toute la noblesse des Alamans à l'époque. Donc le problème, c'est que toutes les grosses têtes ont été coupées, enfin exécutées en l'occurrence. Et à ce moment-là, on peut dire que la culture alamande s'est arrêtée définitivement dans notre secteur. Elle a continué un petit peu en Allemagne, mais dans notre secteur, c'était fini. Et là, on peut dire que d'un point de vue culturel, on est passé aux mains plutôt des Francs, et donc des Français entre guillemets. Attention, je mets des grosses guillemets. On va passer, question de facilité, tous les ballottements de l'Alsace, parce que l'Alsace, après Charlemagne, les petits-fils se sont séparés l'Alsace, puis ont repris, puis il y en a un qui s'est fait battre par les deux autres. C'est un bordel, je vais vous passer tout ça parce que c'est un peu casse-pied, ce qui nous renvoie directement en 870. L'Alsace, suite à cette petite guéguerre de succession des petits-fils de Charlemagne, va être attachée à la Francie orientale. Ne vous laissez pas avoir par le nom, parce que si cette Francie orientale vous fait penser à la France, eh bien, ce n'est pas le cas. Elle est gouvernée par Louis II, dit le Germanique. Donc bon, là déjà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, hein, vous avez compris. Mais surtout, cette Francie orientale veut se dissocier de sa voisine, la Francie occidentale, et d'un point de vue culturel aussi. Si cette Francie occidentale et orientale ne vous disent rien, eh bien dites-vous que celle où on faisait partie, donc la Francie orientale, en 962, elle va devenir quelque chose que tout le monde connaît, c'est le Saint-Empire romain germanique. Donc bon, disons que là, vu le nom, il n'y a plus trop de doute sur le côté germanique, quoi. Sous le Saint-Empire romain germanique, l'Alsace est en plein essor. Elle est florissante et elle se développe très bien. La plupart des gens ont tendance à l'oublier, mais quand il y avait le Saint-Empire romain germanique, on faisait partie de cette entité depuis le début jusqu'à la fin, en 1648. L'Alsace a passé quasiment tout son Moyen-Âge à l'intérieur de cette entité germanique. Et tout le monde a tendance à l'oublier, mais nos plus belles châtelleries, notre plus beau patrimoine médiéval, date en fait de cette période-là en fait. Donc tout le monde renie notre passé germanique, alors qu'en fait, pendant le Saint-Empire romain germanique, on a eu des essors de dingue en Alsace. D'ailleurs, pour information, c'est aussi à cette période que sont nées, entre guillemets, les villes libres. Pendant le Saint-Empire romain germanique, il existait des villes libres, qui sont dites libres. Ce sont des villes qui appartiennent à l'entité du Saint-Empire romain germanique, mais qui sont indépendantes et qui peuvent se développer à leur aise. Elles relèvent quand même de l'entité du Saint-Empire romain germanique, donc elles doivent quand même en répondre, mais elles ont une liberté qui est quasiment totale et elles sont vraiment indépendantes. Le Saint-Empire romain germanique va rester solidement en place jusqu'en 1648 à la fin de la guerre de 30 ans. J'ai déjà fait une vidéo sur la guerre de 30 ans dans Sungo, je vous invite à aller la voir, je vous mets le lien dans la description. Vu que l'Alsace est florissante et richissime par rapport aux autres contrées françaises, les Français ont un peu de convoitise dessus.
Ils arrivent à rafler l'Alsace à la fin de la guerre de 30 ans en 1648 avec les traités de Westphalie. Bien que dans les faits, ce n'est pas aussi simple. Il n'y a que le sud de l'Alsace qui est annexé par le Royaume de France. Le reste ne le sera qu'en 1697, sans compter l'Alsace-Bossu et sans compter la ville libre de Mulhouse. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo sur ces histoires de villes libres en Alsace parce que c'est vraiment très intéressant. Dans les faits, l'Alsace est acceptée comme française à partir de 1648 tout de même. Et elle le restera jusqu'à la guerre franco-prussienne de 1870 à 1871. La France perd l'Alsace en 1871 du coup face à leur défaite et l'Alsace est rattachée à l'Empire allemand. Dans ce laps de temps, l'Alsace connaît un essor industriel poussé. Jusqu'à la Première Guerre mondiale qui sera perdue par l'Empire allemand, et l'Alsace redevient française en 1919. Et oui, officiellement ce n'est pas en 1918, mais bien en 1919 que l'Alsace est rattachée à la France via le traité de Versailles qui a été signé le 28 juin 1919. Je vous l'avais dit, les Alsaciens ne connaissent pas leur histoire. La plupart, quand on leur demande, c'est non, c'est 1918. Eh bien non, en fait, regardez le traité de Versailles et vous aurez la réponse. Car dans le traité de Versailles, il y avait la clause du rattachement à la France. En 1940, l'Alsace est annexée par le Troisième Reich. Attention, je précise allemande et pas nazie. On revient au début de la vidéo pour ceux qui sont un peu Alzheimer. Merci. Et bien sûr, tout le monde le sait, à partir de 1944, on est officiellement de nouveau français. Donc on l'a vu avec notre petite frise chronologique, en fait on a été plus souvent germanique que français, d'accord? Donc d'un point de vue culturel aussi, il faut savoir que l'Alsace a passé quasiment tout son Moyen-Âge au sein du Saint-Empire romain germanique. D'ailleurs, petite anecdote, je trouve personnellement, après c'est un avis personnel, que l'histoire médiévale germanique par rapport à l'histoire médiévale française, elle a un peu plus de classe quand même. Donc d'un côté, c'est même stylé de se dire qu'on était dans le Saint-Empire romain germanique. Le seul souci avec cette période qui était immense en fait, on va prendre la base. 870 à 1648 après les traités de Westphalie, cette période qui est vraiment immense, on a vécu tout notre Moyen-Âge. Le seul problème, c'est que les Alsaciens ne s'en souviennent pas parce que y a eu une réinformation totale faite par la France lors des premières et deuxième guerres mondiales sur le côté détruire le côté culture germanique. À titre d'information pour les anti-allemands, ce que les Allemands ne faisaient pas en fait, sauf sous régime nazi. Mais il n'y avait pas de truc de destruction totale de culture pseudo-française ou de double culture. La France, elle l'a fait par contre. La France, on peut tous interroger nos grands-parents, on peut tous interroger voilà, par rapport à ce que eux ils ont entendu de plus haut. La France, c'est autre chose. Je vais prendre un exemple, mais je vais pas me lancer dedans parce que sinon je vais relancer une deuxième bombe nucléaire sur les réseaux. C'est Annecy. Le dessinateur Annecy, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un dessinateur colmarien, francisé à mort. C'est un truc tout con, mais post-guerre et avant-guerre, en fait, là je donne l'exemple de Annecy parce que ça m'est venu en même temps, ils ont francisé l'Alsace et ils ont donné un stéréotype d'image de l'Alsace qui n'est pas réel en réalité. Je m'explique, c'est comme le costume traditionnel alsacien. Le costume traditionnel alsacien que tout le monde connaît, c'est celui-ci. Sauf que, savez-vous que c'est pas forcément le vrai en fait. Ça c'est un des costumes traditionnels, et encore il a été un peu modifié, de l'Alsace. La plupart des costumes traditionnels alsaciens par exemple c'était du noir, d'accord? La plupart étaient en noir. Il y avait du rouge garance aussi, il y avait des broderies un peu couleur or, il y avait des couleurs âcres, enfin il y avait un peu de tout, c'était coloré, mais il y avait beaucoup de noir. Si tout le monde retient ce costume traditionnel, c'est parce que on a voulu casser un peu cette histoire alsacienne et la brider, on va dire non, ça c'est alsacien, terminé. Et tout ça c'est fait entre les guerres et post-guerre aussi. Donc tout ça, ça a été revu et c'est un exemple tout con, le costume traditionnel, je me penche là-dessus, mais parce que c'est un bon exemple en fait de remaniement en fait de la culture et de l'histoire alsacienne. Je ferai d'ailleurs, alors pas tout de suite parce qu'il faut faire pas mal de recherches, mais je ferai une vidéo sur la manipulation française de l'histoire alsacienne. Donc post-guerre et pendant les guerres, où tout ce schéma anti-allemand s'est mis en place pour casser notre histoire et notre culture. Et ça, je vais vraiment faire une vidéo là-dessus, ça me tient à cœur. C'est un sujet que les Alsaciens ne connaissent pas, ils ne connaissent vraiment pas ces sujets-là, alors que pourtant, on est affecté par ça. Si on a un sentiment anti-allemand, alors qu'au final, on a été plus souvent germanique que français, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous n'êtes pas haineux contre ça juste à cause du Troisième Reich. Il n'y a pas que ça. En fait, c'est vraiment de la désinformation historique
et culturelle de l'Alsace. Pour les plus jeunes qui nous regardent, il faut savoir qu'à l'école, ce que vous apprenez, c'est une histoire qui est concentrée sur les 100 à 150 dernières années. J'avais un prof d'histoire passionné en 5e. Putain, ça fait vieux ça. Qui s'appelait Monsieur Jux, qui m'a vraiment déclenché ma passion pour l'histoire. Et lui, il avait vraiment cette façon de dire non, n'écoutez pas simplement ce que vous voyez dans les cours, apprenez plus loin. Et c'est 100% vrai pour l'Alsace. Parce que l'Alsace, comme je l'ai dit juste avant, on ne regarde que les 100 à 150 dernières années. Et c'est triste, mais à un point, mais je trouve ça vraiment dramatique en fait. C'est quelque chose qui me fait vraiment mal au cœur quand j'entends quelqu'un parler juste sur les 150 dernières années. Oui, on a eu l'histoire, une des histoires les plus sombres avec le nazisme. Je reparle de ça parce que c'est ce qui est ancré dans l'histoire alsacienne, dans la mentalité des Alsaciens. Mais en truc dramatique, moi j'ai presque plus envie de parler de la guerre de 30 ans. C'est monstrueux ce qui s'est passé, mais on n'en parle plus parce que parce que c'était les Français qu'on avait en face, en partie. Depuis 1634 à 1648, on avait les Français sur la gueule. Donc forcément, on n'en parle pas parce qu'on est Français maintenant. Alors ouais, c'est pas grave. C'est les Suédois, le plus grand des méchants. Alors oui, c'est vrai, les Suédois ont détruit toutes nos places fortes. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais quasiment tous nos châteaux, contrairement au château de la Loire ou à d'autres régions en France, sont quasiment en ruine. Bah en fait, c'est pas pour rien. C'est pendant cette guerre de 30 ans, les Suédois nous ont défoncé là, mais vraiment défoncé. Ils ont tué, ils ont massacré, il y a des villages entiers qui ont disparu. Dans le Sungo, on a plusieurs dizaines de villages qui sont recensés comme disparus pendant la guerre de 30 ans. Les Suédois ont vraiment tout détruit, vraiment tout. Et toutes nos forteresses, nos plus grandes forteresses ont été détruites pendant la guerre de 30 ans. Alors je trouve ça très dramatique aussi comme guerre, presque plus que la Deuxième Guerre mondiale, parce que quand on y réfléchit, par exemple dans mon secteur, la vallée de la Largue, il n'y avait plus que 20% de population, je sais pas si vous vous rendez compte, et le reste ça a été massacré. Donc c'est vrai qu'on ne retient que cette histoire nazie, on fait des stigmatiques pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, on les diabolise, alors qu'en fait, ceux qui nous ont énormément causé de tort en Alsace, bah, j'ai presque envie de dire c'est plus les Suédois que les nazis en fait. Attention à prendre avec des guillemets, il y a eu des massacres nazis, il y a eu du crime de guerre, il y a eu une abomination, il y a aussi une destruction un petit peu de l'Alsace à côté français. Alors en l'occurrence, les nazis ont tapé sur le côté français. C'est sûr, tout ça, il faut pas le nier. Le nazisme, c'est quelque chose qui a été dramatique pour l'Alsace aussi, mais attention, ne retenez pas que ça quand on parle d'histoire alsacienne. L'histoire alsacienne, elle est vaste, elle est grande et elle est riche. Notre histoire, elle est riche, elle date de plus de 1500 ans si on prend cette différence entre français en gros et allemand. Ça date de à peu près 1500 ans en arrière. Désolé pour les puristes français, mais non, en fait, vous êtes plutôt de culture et d'histoire de toute manière germanique. La frise chronologique, elle ment pas. Et à un moment donné, vous voyez les dates. Maintenant, vous savez très bien que l'Alsace est plutôt germanique d'un point de vue historique et d'un point de vue culturel. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'aurez pas envie de me buter si vous me croisez dans la rue, hein, pensez à moi quand même. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à commenter, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et s'il vous plaît, partagez-la, parce que les gens, ils ont ce truc de conflit, c'est quelque chose qui intéresse les Alsaciens du côté conflit entre l'allemand et le français. Partagez-la sur les réseaux sociaux, montrez-la à vos amis, faites-la tourner, comme ça on met les choses à plat. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.